Coucou tout le monde, et ben j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, mais en même temps j'avais pas vraiment le temps. Et puis le temps passe hyper vite et vraiment pas le temps du tout, du tout, du tout. Donc là je suis à la bourre pour mes semis d'un mois par rapport à l'an passé. L'an passé je les avais faites le 28 janvier. Donc là, je suis un petit peu dégoûtée. Déjà que je trouvais ça très tard, le 28 janvier, pour les poivrons et les aubergines, parce qu'ils n'ont pas le temps d'être robustes, quoi. Donc, mais bon, on verra bien, justement, en comparatif avec la vidéo de l'an passé, ce que ça donne un mois plus tard. Et il y a aussi cette petite minette qui m'a pris ces 3 derniers jours beaucoup de temps, parce que on l'a retrouvée dans le jardin. Enfin, on l'a retrouvée dans le jardin. Elle nous a trouvés. Et du coup, en fait, on a appris que c'était un chat qui avait été perdu, qui avait disparu depuis 2 semaines. On a retrouvé le propriétaire, il était en camping-car vers chez nous et elle s'est fait attaquer. Du coup, elle s'est enfuie et 2 semaines plus tard, on l'a retrouvée nous. Enfin, elle nous a retrouvés, comme je disais. Et donc, voilà, une histoire qui se termine bien. Il vient la rechercher mercredi. Donc, encore 3 jours de cohabitation avec les miens. C'est un peu compliqué, mais bon, on fait avec, hein, c'est peu de temps. Et puis la pauvre, franchement, elle fait que dormir, tellement qu'elle est crevée. Donc voilà, bref, moi et les chats, le potager, hein, c'est c'est toute ma vie, hein. Là, je vais faire les semis. J'ai sorti celle de l'an passé. Et là, je vais ouvrir mon enveloppe que j'ai reçue depuis, je crois, le mois de novembre et que je n'ai même pas ouverte. Donc franchement, ça craint, hein. Je l'ai même pas ouverte. Elle est scellée. Et je vais l'ouvrir avec vous. Et j'entends la petite chajatte faire des bêtises. Non, tu fais pas de bêtises. Non, franchement, elle est adorable. Elle est vraiment adorable. Un minette. Ah bah tiens, j'en profite pour vous montrer. Ça, c'est je stocke tous mes pots, etc. dans un bac de jardin, en fait. Hop, ça le fait bien. Tous mes pots, tous mes plateaux. Là, il y a quelques plateaux, mais il y en a en dessous, là. Pour les graines, je les mets dans des boîtes en métal ou sinon les graines du potager extérieur. Donc tout ça là, je les, euh, je les laisse comme ça en fait. Parce qu'il fait assez froid dans cette pièce, il fait environ 5 degrés la nuit. Donc voilà, assez pour qu'elles restent en forme les graines. Et je vais vous montrer toujours le même terreau que je n'ai pas encore sorti, que j'ai oublié et que je vais sortir dès maintenant. Je vais l'ouvrir, je vais en mettre là-dedans. Comme vous savez, j'ai des problèmes de dos, j'ai une hernie discale, donc je vais éviter les gros efforts, surtout que j'ai une infiltration cette semaine, c'est super. En espérant que je vais pouvoir continuer mes semis et le potager cette année. En tout cas, je vais en faire un minimum. Vous allez voir, il y aura quand même pas mal de changements. Et niveau paillage aussi, ce sera pas du tout le même. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo d'ici peu. Et, euh, et je vais aussi bien le rétrécir cette année. Alors, je vous montre ça. Tac, j'enlève tous les papiers. Et en fait, j'en ai pas mal commandé. Alors, pour les poivrons, je vais refaire du Goldie. Là, j'ai de la ronde de Nice, de la verte de Milan, les tomates cerises Grappoli, Corbarino, la tomate Yellow Bell, la pastèque Alibaba, la tomate Gold Dust, comme l'an passé. Elle m'a franchement pas déçue, elle est très bonne. La cœur de bœuf géant, je vous la représente toujours, mais au final, je la fais tous les ans. La Zarianka, ça c'est des nouvelles espèces que j'ai prises de tomates. Zarianka et violet jasper.
J'ai repris quoi d'autre? Concombre, courge pepo, donc pâtisson orange, concombre arménien, concombre Aonaga Jibal, courgette Goldini, les tomates Saint-Pierre, les aubergines japonaises de la levée. Je suis en train de tout mélanger. Les tomates Grande Marise Pastin, les courgettes blanches de Virginie, la Hubbard Golden délicieuse, pâtisson blanc bien sûr, vu que j'ai pris les pâtissons orange, la tomate prune verte, la courge longue de Nice, poivron Antoine Romagnan, jamais déçu, la tomate Green Zebra non plus, et le concombre vert long maraîcher. Et le piment d'Espelette Goria et le Yellow Wonder. Et bah là, cette année, du coup, ils n'ont pas remis de. Ils mettent des cartes, etc. Mais bah voilà, il n'y a pas de paquet gratuit de semis. Normalement, il y en a toujours un. Bah écoutez, hein, j'ai dû commander trop tôt. Et puis bah j'ai pas eu le droit à mon paquet de semis gratuit. Parce que vu le prix des semis, franchement, c'est hallucinant quoi. Donc voilà, je vais faire tout ça. Je vais vous montrer aussi comment je sème, comment je les mets en pot. J'ai rempli quelques pots d'avance. J'en ai rempli, oui, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, je sais plus, bref. On s'en fiche. Donc voilà, je les ai remplis, j'ai super bien tassé. Par contre, j'ai enlevé toutes les grosses, tous les gros trucs parce que bah, faut bien les mietter hein, pour que il n'y ait pas de gros machin dedans. Par contre, je suis un peu dégoûtée, il est ultra humide. Il est hyper humide, ça se voit, les pierres sont devenues grises. On dirait qu'il a complètement été délavé. Donc je ne sais pas s'il reste encore quelques vitamines là-dedans, mais en tout cas, espérons pour que ça se passe bien pour mes petites graines. Donc là, je vais commencer par la Imperial Black Beauty. La superbe tomate, la superbe aubergine qui devient énorme. Donc là, j'ai pas humidifié parce que c'est hyper humide, mais je vais quand même réhumidifier un petit peu avec une bouteille. J'aurais dû faire ça avant parce que là, c'est pas évident. Voilà. Si j'humidifie, c'est pour éviter que la graine s'enfonce et ne germe pas. Faut pas que la graine s'enfonce trop, hein. Sinon, elle se perd et puis quand c'est trop humide, faut pas non plus parce que sinon, elle moisit. Sinon, tout moisit. Hop, et ça germe pas. Donc là, je vais les faire par 3, hein. Ou même voire par 4, je me pose la question. Je vais faire par 4. Je vais mettre 4 graines dans chaque pot. Je fais un trou. Ensuite, je vais en faire plusieurs comme ça. Pour les Imperial Black Beauty, ce sera fait. Chérie, si tu la sors, fais attention à elle. Parce qu'il y a le doudou, il y a mon Lolo. J'ai dit, si tu la sors, tu fais attention à elle, chérie, parce qu'il y a l'autre chat qui a attaqué Crème, là. L'épicère. Alors, c'est un chat qui fait pipi partout. Et on ne sait pas qui il est on n'arrive pas à l'attraper. Donc, c'est génial. Et puis, il a mis aussi, c'est lui qui met la femelle à chaque fois enceinte. Donc, c'est pas génial, tous ces chats qui ne sont pas stérilisés. Stérilisez vos animaux. Bon, bah, j'ai pas prévu de torchon. Et je sais pas si j'en ai. Non, j'ai rien. Ah, si. J'ai un petit sopalin. Toujours avoir un petit sopalin à côté. Alors, je vais faire les graines. Je sais pas combien je vais en faire. Les graines d'aubergine, j'en fais toujours un peu plus parce qu'on sait pas si ça va bien marcher ou pas. Hop. Moi, j'en fais toujours beaucoup trop. Mais c'est parce que je suis trop prévoyante en fait. Hop. Après, les aubergines, j'avoue, on n'en mange pas tant que ça. Il faudrait que je fasse des conserves pour pour l'apéro, etc.
Hop. Faut pas les faire trop profonds les trous, hein. Je vous dis, ouais, un petit centimètre, c'est bien. J'en fais combien? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, allez. Oh là là, ça fait beaucoup quand même. Bon, tant pis. On sait jamais que mon doudou fasse son potager cette année, hein. Et je vais faire tout ça, la même chose pour les poivrons et les piments, hein. Et puis aussi pour les tomates, ça va être le même principe. Sauf que tout ce qui est tomates, je vais le faire d'ici peut-être une semaine parce que j'ai pas le temps là de tout faire en même temps. Les pastèques, il faut que je les fasse. Les melons aussi. Ah, il m'en manque une. Ah, j'entends bébé pleurer. Hop. Et voilà. J'en ai chopé une en même temps. Tant pis. Elle ira là. Donc, les Imperial Black... non, les Thailand Green, c'est fait. Donc, Thailand Green. Alors, je vais m'arrêter là et puis je vais continuer sans vous juste après. Et ensuite, donc, je viens déposer du terreau dessus. Je viens recouvrir un tout petit peu. Il est humide, hein, donc je ne vais pas réarroser. Je réarroserai tout à l'heure. Mais là, il est vraiment humide, le terreau. Là, je suis un peu dégoûtée vu le prix du terreau. Franchement, le stockage, il n'est pas super bien... Il n'est pas super bien fait, je trouve, hein. Voilà pour les semis, comment je procède. Et puis ensuite, je les mets dans ces barquettes-là, à la maison, à côté du chauffage, parce qu'elles ont besoin vraiment de chaleur, d'au moins 20 degrés minimum, hein. Donc, faut pas laisser au frais. Sinon, il y aura beaucoup moins de germination. J'ai pas fini les semis, mais une petite sortie là s'impose. En plus, il est tard. Demain, c'est la rentrée. Je suis dégoûtée. Il y a mon doudou qui va nous quitter, qui va aller à l'école tous les jours. Hein, Minette? Je crois qu'elle s'appelle Mimiche, mais... enfin, ou Alice, je sais plus. J'ai plus le nom. Mais son petit nom, je crois que c'est Mimiche. Alors, le doudou, il voulait montrer aussi son petit... Ah oui! Ah, vous avez bien travaillé, dis donc. Ils ont tout désherbé. Bah, dis donc, c'est son petit potager. Il est plus avancé que le mien. Alors, attends, doudou. Regardez le mien. C'est une catastrophe. Tu m'as piqué une ciboulette, dis donc. Tu peux me piquer toutes les ciboulettes si tu veux, parce que je vais tout enlever. Ouais. Qu'est-ce que t'as, Minette? C'est ma petite ciboulette que je cultivais là. Ah ouais. J'ai installé un peu toutes mes plantes dans mon... T'as mis la salade rouge de Vienne. Ouais. Il y a cette salade rouge de Vienne. Mais j'ai pas tout pris par contre. De la ciboulette. Eh, tu viens là, toi. J'ai pas envie de te perdre, hein. Ton maître, il revient... il vient dans 3 jours, hein. Tu vas pas dans les bois? Non, tu vas pas dans la forêt. Aralmiol. Viens. Je pense qu'il faut qu'il apporte. Bon, bah en tout cas, ça, vous avez fait du bon travail, hein, Doudou, hein. Ouais, regarde le tas. Ah bah oui, elle l'a vu, elle aussi, le tas. Super. Bah dis donc, vous ferez la même chose dans mon potager? Ça c'est petit. Toi c'est grand. Ouais. Non, on va le rétrécir, Doudou, de toute façon. C'est vrai, on va le rétrécir. Ouais, bah on est obligé, hein. Quelque chose de un peu moins. Parce qu'en vrai... Non, bah non, j'ai trop de légumes. Ouais, elle est toute petite, cette chatte. Je sais pas quel âge elle a, je lui demanderai mercredi. D'accord, je les déterrerai, je te les donnerai, les ciboulettes. Ouais, parce que là, j'ai pas beaucoup de plantes, j'aimerais bien un peu plus de ciboulettes. Hop, et celle-là, je les ferai tout à l'heure pour ne pas mélanger. Donc, je vais tout ranger. Je vous souhaite de bons semis. Dites-moi, vous, comment ça s'est passé.
Et si elles ont bien marché, moi je vous montrerai le résultat d'ici peu. En attendant, je vais vous laisser quelques images avec des images du mois de janvier que je n'ai pas pris ou eu le temps pour faire la vidéo. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vais faire pas mal de découpes et puis vous montrer ce qu'on a vu, ce qu'on avait trouvé. Surtout les empreintes de cerf ou de chevreuil, je ne sais pas encore. Et franchement, c'était super beau. C'était super beau l'épisode neigeux. Donc voilà, hop. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bientôt, il y aura la vidéo aussi sur le paillage. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Il neige et je vais aller voir comment c'est au potager. Alors, il y a des traces de pâtes partout. Je vais regarder en haut. Waouh, c'est magnifique. C'est trop trop beau. C'est vraiment trop beau, je trouve. Aïe aïe aïe. Elle est magnifique, notre nature. Bon, j'ai un peu du mal à marcher, je vous avouerai que j'ai pas les baskets pour. Hop, le noyer. Waouh, oula, oula, je m'enfonce. Waouh, le potager sous la neige. Ça faisait très très longtemps. Il a bien neigé, hein. Toujours là, la minette. Toujours pas réussi à attraper, ni avec cache-trappe, ni avec les mains. Et là, elle cache, elle protège le trou. Donc, à mon avis, elle a mis bas. Tiens, ma louloute. Tu veux pas manger? Pépette. T'as pas envie de manger? Et pourtant, elle se colle à notre fenêtre pour qu'on la caresse, etc. Mais bon. Elle a dû être traumatisée, cette louloute, quand même. Je pense. Oh, ma puce, je vais te laisser manger. Elle est trop belle. Je crois que j'ai marché sur les pas de papa. Oui, et moi aussi, je marche sur les vôtres. Comme ça, c'est plus simple. Ah ouais, Il n'y en a pas d'autres ailleurs? c'est de la glace qu'on a. Il y en a là. Bah, je pense qu'il y avait 2 biches en fait. Ah non, il y a 3 traces. Bah, je sais pas. À voir, à voir. C'est marrant parce qu'on voit bien que c'est les traces de petits chats, ça. Ça et ça. On voit tous leurs coussinets. Trop mignon.